L'heure n'est plus à la réconciliation, car la saison 4 de Cobra Kai est enfin arrivée. L'occasion rêvée pour se foutre à nouveau sur la gueule. Salut à tous, c'est Vince, alias Amir Game, et on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une série américaine, une nouvelle fois pour parler de Cobra Kai. Une série de combats créée par Jon Hurwitz, Hayden Schosberg, ainsi que Josh Hild. Et rappelez-vous, car ce n'est pas la première fois que je vous en parle, Cobra Kai se déroule 34 ans après les premiers films Karate Kid. Vous savez, ceux des années 80, pas la remake. Pour ceux qui ne le savent pas, la première saison a été diffusée pour la première fois le 2 mai 2018 sur YouTube Red. Et la seconde en avril 2019, toujours sur YouTube Red, qui entre-temps est devenu YouTube Premium. Mais par la suite, ce dernier s'est dit, ouais, bon allez, on arrête avec Cobra Kai quand même. Et c'est là que Netflix est intervenu en juin 2020 pour reprendre les droits de diffusion en annonçant l'arrivée d'une troisième saison publiée le 1er janvier 2021. Et c'est à cette occasion que j'ai sorti ma première vidéo sur ce sujet, donc je vous recommande fortement de la regarder avant de voir cette nouvelle vidéo. Si vous ne l'avez pas vue, je mets le lien en annotation car vous aurez mon point de vue et également un peu mon analyse sur la série, sur le contexte de l'histoire, sur le positionnement de la série par rapport au premier film. Comme ça, bien sûr, je n'aurai pas à me répéter. En tout cas, il faut savoir que le succès de cette série a été si fort qu'elle a été renouvelée jusqu'à la saison 5 bien avant les précédentes. Et il faut savoir aussi que la saison 3 a reçu une nomination pour la série comique exceptionnelle lors des 73e Primetime Emmy Awards. Et ça, c'est quand même un petit peu la classe. Pour ma part, je le redis, mais c'est une série que j'adore. C'est presque un petit kick-ass sans l'aspect sanglant, malgré la grosse sauce teenager bien gluante. Mais c'est aussi là pour nous rappeler que c'était le cas des premiers films. Et oui, sauf que là c'est remis au goût du jour pour attirer un nouveau public, le public jeune, mais tout en cherchant à séduire les vieux fans, mais ça pour moi c'est un tour de force. Pour résumer rapidement ce que j'avais dit dans ma vidéo précédente, j'ai beaucoup apprécié la saison 3, même si bien sûr j'ai une grosse préférence pour la première. Les deux autres commençaient vraiment à devenir un peu trop ados à mon goût, mais cela n'empêche que la saison 4 m'a fait baver, sachant que le grand méchant de Karate Kid 3 comptait faire son comeback. Vous savez, celui qui surjouait comme une grosse patate. Hey, I like that! Oh, I like that, Johnny! I'm gonna use it! Mais ça fait quand même plaisir de le revoir bien sûr. Enfin, j'espère surtout qu'il est en forme pour se préparer à la saison 4 qui doit bien cogner sévère. Mais ça, on en parle de suite. Après avoir perdu le Cobra Kai, Johnny crée son nouveau club de karaté, l'Aigle Venimeux. Mais confronté à un nouveau défi, celui de remporter un tournoi, Daniel et Johnny vont devoir s'unir pour s'allier contre les forces du mal. Et du côté de John Kreese, ce dernier va faire appel à un vieil ami pour rendre au Cobra Kai sa réputation d'antan. Alors on sent que l'intro met l'accent sur l'aspect nostalgique avec l'apparition de Terry Silver de dos, notamment plus tard lorsqu'il décide de se rattacher les cheveux. Et c'est là que je me dis que je plains les gens qui ne connaissent pas les films originaux, puisque forcément ils vont passer à côté de tout un tas de clins d'œil. Et là où on sent qu'il est surtout là pour le fanservice, c'est que concrètement, sa présence au sein du Cobra Kai ne sert pas vraiment à grand chose, surtout aux côtés de John Kreese. En parallèle, toute la saison va s'appuyer sur le rafistolage entre Daniel et Johnny, qui ne partagent absolument pas la même conception du karaté. On est clairement sur de l'offensive contre de la défensive. Alors perso, je suis team offensive, voilà, je préviens. À un moment, faut pas déconner. Alors par contre, je n'ai pas du tout aimé l'espèce d'arc avec les gosses. Il y avait déjà beaucoup de personnages à traiter, dont les méchants. Et pour le coup, je trouve que c'était vraiment en trop. On aurait dit que c'était là surtout pour faire un peu de remplissage. Vous savez, le temps de tenir toute la saison. Mais heureusement que ça ne prend pas non plus trop de place. De toute façon, j'ai trouvé que la saison entière faisait un peu remplissage. On étire le tout avec du drama à l'eau de rose, jusqu'au tournoi final qui arrive étrangement comme un cheveu dans la soupe. Tournoi dispatché sur les 2 derniers épisodes qui, selon moi, s'éternisent un tout petit peu. Mais à côté, au niveau des personnages, j'ai pour ma part une profonde sympathie envers les antagonistes. Je trouve cette série parfois mieux écrite que les films originaux, ce qui fait que ça devient intéressant de voir dans quel sens évoluent ces personnages. En revanche, les quelques nouveaux arrivants sont un peu oubliables. Mais mis à part ça, on sent quand même que la saison 3 et 4 ont été tournées à la suite, ce qui explique la rapidité de sortie entre chaque saison. Ce faisant, le style de réal est exactement le même. Après je dis ça, mais Miguel a l'air d'avoir pris un peu de poids. La prise de masse. Mais en tout cas, c'est toujours agréable de voir cette même fluidité au niveau du cadrage lors des scènes de combat, mais il y a beaucoup moins d'ambition par rapport à avant. En tout cas, je trouve ça rigolo ces clins d'œil à Van Damme, notamment avec Bloodsport.
C'est marrant de se dire que JCVD existe dans ce monde, peut-être qu'on le verra apparaître en tant que caméo dans cette série. Sinon, rien à voir, mais côté montage, il y a une scène qui m'a fait rigoler, alors qu'elle n'a pas du tout été pensée pour. Ce sont les flashbacks qui apparaissent lorsque Silver allume son espèce de chalumeau. Là je me suis dit bah merde, si le moindre prout lui rappelle la guerre, bah on n'est pas rendu hein. Et je pense que beaucoup l'ont remarqué, mais Cobra Kai c'est la série sans effets spéciaux, enfin en tout cas le moins possible, et on voit que ça ne roule pas dans l'or, d'où la commande de nombreuses saisons de la part de Netflix. Mais du coup ça va l'inciter à rester focus sur l'écriture, les combats et les cascades. Et quel plaisir de réentendre ces vieux thèmes remis au goût du jour, d'autant que certains des morceaux font bien monter la sauce. C'est clairement le plus gros point fort de cette saison. His ideas are dangerous. Voilà, avant de conclure, je vais ouvrir une petite partie spoilers où je vais aborder les points qui pourront potentiellement apparaître dans une saison 5. Donc pour ceux qui n'ont pas encore vu la saison, voire la série, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et cliquez sur la cloche. Et pour les autres, on est parti pour la partie spoilers. À un petit moment dans la série, il y a un combat qui s'enclenche entre Daniel et Johnny, et on s'attendait bien à ce que ça se finisse à égalité afin que les deux restent crédibles jusqu'à la fin de la série. On découvre aussi un léger comeback de Aisha qui, il me semble bien, avait déserté la saison 3. C'est court, mais au moins on peut dire que ça referme un sujet. Et du coup maintenant on se pose des questions par rapport à la saison 5, que se passera-t-il? Tout d'abord, quand est-ce que la prochaine saison sort? Là je vais me baser uniquement sur les précédentes saisons. Vu que les projets sont déjà entamés et que la saison 5 a été annoncée depuis longtemps, j'estime qu'elle arrivera d'ici fin 2022, voire début 2023. Et je ne serais pas non plus surpris de revoir Hilary Swank, vous savez, la Miss Karate Kid pour ceux qui avaient vu le film. J'avais vu des gens dans les commentaires de ma vidéo précédente mentionner cette théorie, d'autant que Hilary Swank est une sportive dans l'âme, toujours en forme aujourd'hui. Et si c'est le cas, je ne peux pas m'empêcher d'imaginer qu'elle va rejoindre, s'allier avec le camp de Daniel, de Johnny, afin de prendre le revanche contre les Cobra Kai. Et ce aux côtés de Shozen qui d'ailleurs réapparaît à la fin de la saison 4. Là au moins on peut dire que l'équipe est au complet. Cobra Kai qui a redoré son blason dans cette saison, maintenant dirigé uniquement par Silver. John Kreese lui restera dans l'ombre, je ne pense pas qu'il restera trop longtemps en prison, et une fois sorti, il voudra forcément se venger de Silver pour reprendre son trône au Cobra Kai. D'ailleurs, j'ai évoqué Hilary Swank, mais pourquoi pas faire revenir Michael Ironside? Enfin, tant qu'on y est, on peut tout imaginer. Voilà, pour conclure, cette saison 4, pour moi, je trouve manquait un peu de piment. Ça fait 13 saisons de transition si on accepte le tournoi à la fin. Tournoi qui, encore une fois, je trouve s'éternisait. Enfin, je n'ai pas été envoûté par les combats en comparaison aux espèces de plans séquences très ambitieux des deux saisons précédentes. Et Silver, lui, est là vraiment pour la forme, mais il n'ajoute que très peu de profondeur à l'histoire de manière générale. Le seul moment qui m'a fait un peu vibrer, c'est le petit combat entre lui et Johnny. Donc voilà, je suis un peu déçu de cette saison, j'espère voir un peu plus de piquant pour la prochaine. Et si c'est le cas de votre côté, si vous partagez le même avis, eh bien n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, également ceux qui ont adoré bien sûr, car comme d'habitude, je lis quasiment tout le monde. Ah et bien sûr, bonne fête de fin d'année. Voilà, ça me revient comme ça. Sur ce, on se laisse ici, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, likez, partagez et de regarder les autres vidéos. Je vous disais alors ciao et à la prochaine.